Gilles Espic, je suis le directeur d'Etendex pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et je représente la société Etendex, qui est une société nationale. Donc Etendex, c'est une société nationale, c'est une société familiale qui a 50 ans d'existence, qui œuvre dans les métiers des travaux spéciaux, particulièrement, comme son nom l'indique un peu, dans l'étanchéité et la réparation des ouvrages. C'est une entreprise qui est très reconnue pour l'application des revêtements composites, notamment dans le BTP, aussi bien dans le bâtiment que dans le génie civil. Aujourd'hui, on va bientôt avoisiner les 1000 personnes et on devrait faire un chiffre d'affaires d'entre 180 et 190 millions d'euros cette année. Alors les MAS Awards, donc là c'est l'initiative Argos, elle a été présentée au MAS Île-de-France Normandie. Elle a été lauréate d'ailleurs du concours Île-de-France Normandie et à ce titre a été présentée au concours national. Alors Argos, c'est une machine, hein. C'est une machine qui a vocation à préparer les angles sur les structures en béton. Alors ça va être un peu technique, ce qui a fait notre renommée historiquement, c'est le cuvelage. Donc le cuvelage, c'est ce qui empêche l'eau de rentrer dans les parkings notamment. On fait des revêtements à l'intérieur de ces parkings qui empêchent l'eau de rentrer et notamment il y a une suggestion très particulière qui est le traitement de l'angle entre le radier et le mur. Ça c'est le point le plus sensible, c'est ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Et puis toujours, ça nécessite une purge et un traitement avec un marteau-piqueur. Et ça représente à peu près la moitié de la main-d'œuvre qu'on concentre sur un chantier de cuvelage, c'est du marteau-piqueur. Donc c'est quelque chose qui est. Le marteau-piqueur, hein, c'est ce que tout le monde un peu redoute dans nos métiers. Hein, ça peut être traumatisant. Hein, c'est à l'origine de nombreuses TMS. Et nous, on a fabriqué une machine, donc on l'a vraiment fabriquée, hein, qui permet de faire cette préparation dans l'angle. Voilà, donc cette machine, elle s'appelle Argos. Alors bien sûr, on a essayé de voir s'il existait quelque chose dans le commerce, mais nos métiers sont tellement spécifiques que ça, pour dire les choses, ça n'intéresse aucun fabricant de faire une machine pour en vendre 10, 15 ou 20 en France. Hein. Donc on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait. On a commencé il y a assez longtemps d'ailleurs, en 2017. On était parti sur des agglomérés, des systèmes, des petites machines du commerce et ça n'a pas fonctionné. Donc on a créé une autre machine, un rabot, ça s'appelle Rabix d'ailleurs, hein, avec une mécanique assez particulière qui n'existait pas. Et autour de ce Rabix qui nous a servi à faire d'autres applications, après on a fait toute la structure et toute la cinématique qui permettait ça dans une machine qui avance automatiquement. Et aujourd'hui c'est ça Rabix, c'est quelque chose qui rabote verticalement, qui rabote horizontalement et qui avance tout seul pour faire cette prestation de traitement des angles. Alors ils en sont plus que satisfaits puisqu'en fait on a juste enlevé toute la partie pénible de leur travail. Aujourd'hui ça se conduit, hein. C'est des manettes, c'est des poignées. À cadence équivalente ça remplace à peu près 5 compagnons chacun avec un marteau-piqueur. Donc autant vous dire que là il n'y a plus du tout de pénibilité et plus du tout de risque non plus, il n'y a pas de risque exporté. Hein. Aujourd'hui même on est derrière une machine qui se promène devant le mur, il n'y a plus de risque d'éclat, il n'y a plus de risque de choc, il n'y a plus de risque d'exposition aux poussières. Donc aujourd'hui c'est vraiment une machine qui donne 100% satisfaction à nos compagnons, d'ailleurs ils voudraient tous en avoir une, quoi. Alors oui, plein d'ailleurs. Alors nous, Etendex, on est quand même assez coutumieux. On a déjà gagné d'autres MAS Awards, hein, à Lyon avec une roue, c'était une roue mécanisée, historiquement autre chose. Notre fonctionnement, donc nous on est une entreprise de BTP, vous l'avez compris, mais on développe des procédés, des techniques, mais aussi des outils de digitalisation. Il y a quelques années, on avait été récompensé pour ça, et des outils d'application dont fait partie Argos. Il y en a plein d'autres. On a développé déjà des robots de projection, des robots qui permettent d'appliquer les revêtements résine. Ça existe depuis bientôt 10 ans. Et en fait, on construit toujours nos machines avec des briques, ce qu'on appelle des briques technologiques. C'est-à-dire, on prend quelque chose, une brique, on l'aboutit. En l'occurrence, la première brique de Argos, c'était l'outil de préparation. Et après, on prend cette brique, on en met une comme ça, et puis après, on met de la cinématique. On a une autre brique technologique liée à la cinématique. Donc la cinématique dans nos machines, c'est ce qui permet d'avancer en rythme avec un outil de préparation ou de projection, donc ça avec des automates. Hein. Et donc aujourd'hui, par exemple, le prochain développement qui va s'appuyer sur Argos, hein, c'est un autre petit robot, hein. Je vais vous livrer le nom un peu, qui s'appelle Crabix. Qui lui va permettre de faire de la préparation de support de façon pilotée.
Aujourd'hui, on est encore sur une conduite manuelle de Argos. Là, on sera. Alors, il aura pas vocation à faire le même traitement, c'est pas au même endroit, c'est d'autres surfaces. Et lui, il sera piloté pour justement permettre d'aller dans des endroits où on n'a pas tellement envie d'aller. Et puis après, j'imagine qu'il y en aura qu'une fois qu'on l'aura mis, on le mettra au mur, on le mettra au plafond, et puis après on fera autre chose. Enfin, je veux dire, la mécanisation, c'est dans la robotisation et la mécanisation, c'est dans l'ADN de notre société. Hein. On est régulièrement récompensé pour ça, et j'ai presque envie de te dire tous les jours par nos compagnons récompensés pour ça. Parce que c'est quand même ça la récompense, hein. Le reste, on est content, ça améliore notre notoriété. Bien sûr qu'on est très heureux d'ailleurs, mais la récompense c'est celle de nos gars. Ouais. Bah écoutez, moi d'abord remercier Dumas, Dumas Île-de-France Normandie qui a porté notre initiative, et puis tous les votants, et puis particulièrement tous ceux chez nous, les laborieux, ceux qui fabriquent ces machines, qui se cassent le nez dessus, parce que ça marche jamais du premier coup. Aussi notre encadrement qui les teste, qui les essaye, et puis nos compagnons qui au quotidien, c'est eux qui les essayent, c'est eux qui font les retours. Il y a vraiment une espèce de participation collégiale sur les développements. Hein. C'est pas quelque chose qui est sous-traité à tel ou tel service chez nous. Hein. Ça demande quelques qualités, notamment d'accepter l'échec. Hein. Dans l'innovation, il faut accepter que ça marche pas, relancer, remettre l'ouvrage sur le métier. C'est ce qu'on fait un peu tous les jours et puis on est même très content de le faire.